Bonjour, bienvenue sur les vidéos Digistaf. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter le Numark NS6 II. Alors, il avait été annoncé il y a un petit temps et j'étais vraiment pressé de le tester. Donc maintenant, il est disponible et vous allez le voir que à la fois sur le papier et vraiment en réalité, il en a vraiment dans le ventre. Qu'est-ce à quoi que le NS6 II? En fait, c'est un mix de plein de produits. En fait, de toutes les bonnes fonctions qu'il y a sur plusieurs produits chez Numark. C'est à la fois, comme vous pouvez le voir, au niveau des écrans, un afficheur, même j'ai l'impression un peu mieux quand même que le Mixtrack Platinum, si je dis pas de bêtises. À la fois aussi un mix avec l'ancien NS6, reprenant quand même pas mal de fonctions de lui, et aussi à la fois un mix avec le le NS7 MK3, avec la partie tactile sur tout ce qui est EQ, filtre et effets. Et vous allez voir le bundle, tout ça. Ça fait un produit de choc. À savoir aussi que donc c'est un contrôleur qui est livré avec Serato. Bien entendu, télécharger la dernière version pour que ça marche, etc., que ça fonctionne bien comme il faut. Et il n'est pas que contrôleur parce qu'il fait aussi office de carte son normale pour faire sortir le son, ça vous avez l'habitude, mais aussi DVS, c'est-à-dire que quand vous allez brancher une platine comme ici par exemple, alors c'est pas une platine vinyle, c'est une platine CD, que vous allez lui mettre un CD pour mon cas ou un vinyle DVS, que vous mettez en absolute ou relative, et ben vous pouvez très bien jouer vos morceaux directement avec, on va dire, la sensation vinyle, si vous utilisez des platines vinyles, tout en ayant la partie, tout ce qui est haute cue, boucle, etc. Donc voilà, donc vraiment un contrôleur hyper complet reprenant toutes les meilleures fonctions des autres contrôleurs de la marque, avec en plus la partie DVS vous permettant de mixer vos... Enfin, ça a été inventé pour le vinyle au départ. Vos vinyles, donc sensation vinyle, avec tout ce qui est partie digitale, avec toutes les techniques d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un combo de choc. Et... chose que je n'ai pas dite dès le départ, mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est disponible, on va le voir à la fin de la vidéo dans les connectiques, avec deux ports USB, donc vous pouvez très bien switcher avec un ami, avec son ordinateur, avec aussi Serato, et pouvoir utiliser, ici vous voyez là, il y a USB PC1, PC2, et pareil ici, pour naviguer dans vos playlists, avec deux ordinateurs différents, et directement envoyer vos morceaux sur NS6 II. Comme d'habitude, on va passer en premier lieu à la navigation. Ensuite, partie table de mixage et partie deck. En l'occurrence, on va s'arrêter sur le deck 4. Il faut juste savoir que la partie contrôleur fait le NS6 II fait office de contrôleur sur les 4 voix entières. Mais n'est DVS que sur la voie 3 et la voie 4, comme on peut le constater ici, vous avez line PC. Donc si vous êtes en DVS, il faudra mettre sur PC. Et si vous voulez jouer des vrais vinyles ou des vrais CD à côté de ça, vous êtes sur line, bien entendu. Et à l'arrière, vous avez un follow line, enfin on va le voir dans les connectiques. Donc, navigation, c'est comme d'habitude tout simple. Quand vous appuyez sur la molette ici, quand vous appuyez dessus, vous allez passer des playlists aux morceaux, clac, 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 comme d'habitude. Une fois que vous êtes sur la bonne playlist, vous appuyez. Une fois que vous êtes sur le bon morceau, vous appuyez sur load et il va se charger. Bon, bah là, il est automatiquement dessus. Et ensuite, vous pouvez jouer. Je ne me fais pas avoir, je vais me mettre sur interne parce que il y a un instant, je vous ai parlé du DVS, donc j'étais sur relative absolute. Et en interne, et on peut jouer. Voilà, ça c'est la navigation. Outre la partie navigation, vous avez divers boutons qui sont très intéressants. Le View, Back, Area et Load Prépare. Alors le Back fait un peu pareil que la bouton de la molette, c'est-à-dire que vous pouvez basculer entre les playlists et la navigation. Le Load Prépare, enfin la playlist ou morceau. Load Prépare, vous savez, c'est toujours comme d'hab, vous pouvez préparer des petits morceaux pour pouvoir les envoyer un peu plus tard dans la soirée si c'est pas le bon moment maintenant pour les passer. Le view va vous permettre de basculer toutes les vues, vous savez, verticales, horizontales, étendues, pile, etc. Donc je vais me remettre sur pile. Et le area va vous faire un changement de visuel sur la partie des playlists, navigation, etc. Dans chaque playlist, vous pouvez, grâce au bouton Shift et à l'appui sur un des 4 boutons, trier par BPM, par track, par clé ou par artiste. Donc ça va les classer. Là par exemple, si je fais par BPM, pouf, vous allez voir, ils vont se mettre par BPM. Par songs, ils vont se mettre par songs. Attendez, je suis pas dedans. Voilà. Tac, par BPM, par track, par clé et par artiste. Voilà. Bon, admettons, je vais les mettre par BPM, ça c'est pas très grave au niveau du visuel. La partie de mixage, comme d'habitude, vous avez les gains. On va faire ça en musique. Donc, toujours moins l'infini. Il va être
vous allez le recevoir comme ça, avec tous les gains à moins l'infini. Donc veillez bien à mettre au moins un petit peu avant midi, histoire que vous sachiez qu'il y ait du son. De toute façon, vous ne verrez pas les vues mètres, bien entendu. Hop, je vais mettre un peu moins fort sur mon master. Trip égalisation en mode kill. Aigu, médium, grave. Le filtre ici passe bas, passe haut. On va le voir après, je dis pas tout, enfin je montre pas tout de suite, mais tout ça peut être fait de manière tactile, vous allez voir plus tard. La pré-écoute, donc j'écoute la voix que je souhaite écouter et ensuite directement dans ma partie pré-écoute, j'ai un petit bouton, mais on va le voir dans les connectiques à la fin, ou si vous voulez jumper direct dans les connectiques, un petit bouton pour splitter le casque, vous savez, mono stéréo. Le volume ici et la partie la petite balance qui vous fait soit je vais vers ce que j'écoute en pré-écoute, soit j'écoute ce qui se passe au master. Alors là il est placé sur le devant, parfois c'est placé ici sur la façade, c'est pas très grave, vous savez où il est. Le petit switch ici vous permettant de définir quel fader va aller à gauche ou à droite du crossfader. Donc si je me mets en A, ça va couper en B. Si je me mets en off, ça va rien faire. Si je me mets en B, ça coupe en A, bien entendu. Fader, non pas de courbe de fader, pardon. Par contre, en interne, dans la configuration, hop, on va éteindre. Vous avez la partie, alors hop, mixeur, hop, fader. Donc vous avez la possibilité de faire plus ou moins. Donc là, je vais faire en. Là, c'est du fondu normal. Mais vous pouvez aller plus ou moins, parce que c'est un bouton rotatif. Hop là, vers du cut, un peu comme le crossfader. Vous commencez à avoir l'habitude quand même si vous regardez au fur et à mesure les vidéos. Voilà, je vais quitter la configuration. Tac. Donc le crossfader avec son réglage ici. Donc vous pouvez faire un petit fondu. Et pareil, c'est un rotatif, donc vous pouvez aller juste du cut. Voilà. Je le vois ici, donc je vous en parle, mais il y a deux micros avec pas mal de réglages qu'on va voir à la fin dans la partie connectique. Parce qu'on verra toujours façade avant et façade arrière. Voilà pour la partie navigation, table de mixage, et on s'arrête à la partie deck. Donc comme je vous l'ai dit, le deck, vous pouvez soit l'utiliser en mode contrôleur, c'est-à-dire vous veillez bien à cliquer sur interne ici. Et ça va fonctionner. Bien entendu, si vous n'êtes pas sur interne, mais en mode DVS absolute relative, vous aurez beau faire ça, ça ne fonctionnera pas. Donc interne, ça fonctionne. DVS, hop, absolute là, ça fonctionne. Mais par contre, si vous souhaitez à la fois faire la partie, on va dire, technique d'aujourd'hui avec du DVS, vous pouvez faire la lecture, vinyle ou CD, hein, même combat. Hein. Vous mettez en relative, et là... ça fonctionne aussi, normal. Et la lecture par contre s'arrête non pas au niveau du Q ici, vous voyez si je fais ça, ça fait rien, mais au niveau de mon CD ou de mon vinyle Tamcon. Voilà, je vais me remettre en interne. Donc vous avez remarqué la différence avec le NS6, premier du nom, c'est que vous avez un large écran au milieu vous donnant plusieurs informations, à la fois le pourcentage du pitch, avec le pas, donc là c'est du 8%, on peut le changer en 16 ou 50 je crois sur Serato. Minutes restantes ou minutes écoulées selon ce que vous avez choisi là-bas. Le BPM. Le deck concerné, donc c'est le 4. Si je mets... pardon, pas scratch, deck. Voilà, là je vais avoir le deck 2 qui va s'afficher, donc il n'y a pas de morceau. Et vous avez à la fois la petite tête de lecture, ce qui représente en fait la tête de lecture sur une platine vinyle, qui parcourt ici le cercle rouge. Et ici, les petits points blancs, enfin les petits carrés blancs, vous représentent la lecture totale. Donc là, je suis, on va dire, à presque un quart du morceau. Bien entendu, si je vais à la fin, vous voyez, je vais quasi avoir la totalité du cercle. Voilà pour la partie visuelle. Et on va aller, on va prendre déjà les fonctions qu'on retrouve, on va dire à chaque fois, tout ce qui est sleep mode, pitch, reverse, etc. Ensuite, on va s'attarder sur les pads et ensuite sur la partie FX. Et à la fin, les petits trucs qui font que ça réserve des petites surprises qu'on retrouve sur d'autres produits aussi chez Numark. Alors, le pitch qu'on retrouve ici, donc variateur de vitesse. Vous pouvez changer la valeur, alors si vous voulez avoir du 8%, du 16%, etc. bien entendu.
Vous pouvez aussi changer la valeur de la tonalité ou non, c'est-à-dire que vous allez varier comme ça à la fois la vitesse et la tonalité, ou alors avec Shift qui lock là, vous allez pouvoir changer le tempo sans changer la tonalité. Et le pitch est accompagné d'un pitch bend. Pour ceux qui sont un peu frileux de faire de la manipulation sur le jog, vous pouvez le faire. Vous voyez, avec les petits boutons plus moins. Bon, ça c'est habituel. Le jog, comme je viens de le toucher comme ça pour l'accélération et la décélération, donc le bending, vous pouvez l'avoir en mode scratch ou non. Sans scratch, vous avez le bending sur la corolle, donc décélération, accélération, et sur le plateau. Vous avez la fonction scratch aussi, qui vous permet aussi de faire de la décélération, accélération sur la corolle, mais du scratch sur la partie tactile. Voilà pour le jog. Au-dessus du keylog, vous avez la fonction reverse. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle est mise en mode blip. C'est-à-dire pour eux, le blip, c'est je mets en marche arrière, mais la musique continue derrière. Un peu comme le sleep mode. Ensuite, vous avez le sleep mode et le quantize. Le sleep mode vous permet de faire des manipulations par-dessus la musique. Donc par exemple, si je fais un backspin comme ça, ça le fera par-dessus. Vous voyez, si je mets sleep mode. Ou alors si je veux faire un out cue. Je passe par-dessus la musique. Ce bouton est accompagné avec le quantize qui vous permet de verrouiller un out cue ou une boucle sur la grid qui a été posée. L'analyse du morceau a posé une grid. Vous voyez sur l'écran, on voit 18, 19, et à chaque fois on a les temps. Tac, tac, 20, tac, 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 21, le 21, le 22, etc. Étant les mesures. Donc cette grid, quand elle est parfaite, c'est assez souvent le cas on va dire, vous avez l'opportunité de mettre vos hot cues et vos boucles vraiment matchées, vraiment coincées directement sur la grid. Qu'est-ce que ça donne sans le quantize? Bah si je fais ça. Vous voyez, si j'ai beau faire 50 000 manipulations, ça sera toujours comme je le fais en fait. Alors que si je mets le quantize, ça va être verrouillé. Vous voyez, j'appuie 50 000 fois, mais c'est verrouillé à un temps. Boum, boum. De mémoire, dans la configuration, vous pouvez choisir un temps plus court pour le quantize. Oui, voilà, là c'est un temps, donc je peux très bien mettre un demi-temps. Hop là. Et ça fait un demi-temps. Je vais le laisser sur un temps. Hop. Donc je retire le quantize. Cette petite fonction là on va voir après parce que c'est la petite cerise sur le gâteau. Et donc j'ai fait le tour des fonctions on va dire générales qu'on retrouve sur à peu près tous les contrôleurs. Maintenant ce qui va être un peu différent, ça va être les pads et les effets. Au niveau des pads, vous avez toutes ces fonctions là. Donc Q loop, auto loop, roll, loop tout court, sampler avec sa vélocité, la force avec laquelle on va appuyer sur le pad, slicer loop avec leurs petits boutons paramètres. Et on va voir ce que ça donne. Donc les Q, alors plutôt haute Q on va dire, ce sont des points que vous pouvez mettre n'importe où et les rappeler instantanément quand vous le souhaitez. Alors je peux en faire un par exemple tout à la fin. Vous avez compris le système. Q-loop, c'est rigoureusement la même chose, sauf que ça va vous créer une boucle à ce moment-là. Au lieu de faire comme ça et que ça le répète, je vais me mettre sur une boucle d'un certain temps. Là, c'est un demi. Je peux à l'avance définir ce que je souhaite. Donc là, j'ai un temps. Etc, etc. Ouais, faut peut-être que je l'arrête. Auto-boucle, ça vous fait des boucles automatiques de... On va voir ça. De 8 temps, 4 temps, 2 temps, 1 temps, 1 demi, 1 quart, 1 huitième, 1 16e. Donc automatiquement, là où vous êtes, vous pouvez faire
Roll, avec un deuxième appui, vous faites la même chose, mais la musique passe par en dessous. Donc quand vous relâchez, vous tombez sur vos pattes, un peu comme le slip mode. Etc, etc. Loop vous donne l'opportunité, quand vous faites une boucle, de la faire automatiquement, de régler le in, le out, de la relâcher ou de la relancer. Donc là j'en avais déjà une d'enregistrée, je vais l'effacer. Je vais me faire une boucle automatique de 8 ans quelque part. À partir de ce moment là. Hop, je vais dans boucle, je l'enregistre là, je reviens dans auto boucle, je la relâche et je l'ai. Donc je peux très bien en sortir. Vous voyez là je peux mettre en active ou non, elle est bleue, pas bleue, bleu, pas bleu. Je peux la rappeler. Je peux aller n'importe où, donc je vais la relâcher, je vais n'importe où. Je fais ça. La relâcher. Et quand je suis dedans, je peux régler le in. Vous voyez, les fixes et je peux bouger avec le jog. Là, il est tronqué, c'est normal. Je peux faire le out, pareil. Tac, tac, tac. Si je le souhaite. Et la rappeler. Et l'effacer avec le bouton shift. Tout comme on efface les haut-cue, pareil, shift, tac. Le sampler, alors il est disponible comme d'habitude. Alors je vais vous le montrer, tac, pour qu'on le voit bien. Vous pouvez le mettre sur la voix 1. Ah oui, alors j'étais en boucle, au revoir. Vous pouvez mettre le sampler sur la voix 1, 2, 3, 4 ou master. Je n'ai pas constaté de volume de sampler quelque part ici. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. Donc, ce que je vous conseille de faire le mieux, c'est, je pense pas que vous allez avoir, je pense que vous allez rarement avoir 4 voix en même temps. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre le sampler sur une voix qui n'est pas occupée. Généralement, c'est des voix extérieures, donc la 3 ou la 4. Et ensuite, vous augmentez le volume. Alors, bien évidemment, il y a le volume ici de la partie sampler à augmenter ou pas si vous le souhaitez. Il y a même un petit bouton mute. Mais vous aurez le volume ici en accès direct sur la voix concernée. Donc là, on l'entend pas, mais on l'entend dès que je monte le fader. Et ce qui est pratique aussi de le mettre sur une voix, c'est que vous pouvez aussi le filtrer ou mettre des effets. Donc filtre ou les effets qu'on retrouve ici. Donc ça c'est quand même assez pratique de le mettre sur une voix. Sauf que j'ai gauche, droite, voilà, je préfère, c'est plus symétrique. Et ensuite, la partie vélocité du sampler qui permet, selon la force d'appui, d'avoir le déclenchement du sample. Voilà pour la partie sampler. Et la partie slicer, ça vous fait une boucle de 8 ans qui va bouger tous les 8 ans. Tous les 8 ans. Et à l'intérieur, vous pouvez faire des mini-boucles, les répéter à volonté et rétrécir ou non cette petite mini-boucle. La partie slicer peut être tous les 8 ans et les 8 prochains temps et les 8 prochains temps à l'infini, enfin jusqu'à la fin du morceau. Ou alors en mode slicer loop, c'est-à-dire qu'il va rester bloqué sur les 8 temps que vous lui avez demandé. Voilà ce que ça donne. Là, je vais aller sur les 8 prochains temps. Voilà. Et là, je le bloque. Et il va rester bloqué. Sauf que je préfère le faire à un moment. Hop. Voilà. Et donc, ensuite, vous pouvez répéter une phrase n'importe où ici. Ou alors le répéter de cette façon-là. Etc. Bon, vous comprenez le principe. Hop, voilà pour la partie slicer et slicer loop. Et voilà pour la partie pad. C'est déjà pas mal quand même. Et la partie effet. Donc les effets sont au nombre de 1 milliard 600 millions, je sais pas combien. Je vais retirer le sampler, je vais mettre effet. Voilà, donc vous avez une partie effet à gauche, une partie effet à droite, correspondant à chaque bouton à gauche et à droite. Et on va traiter la partie de droite. Donc veillez bien à bien mettre, donc on va dire banque A, banque B. Veillez bien à mettre sur la voix où vous souhaitez appliquer un effet.
la partie B ou la partie A, selon que si vous voulez mettre ces effets là ou ces effets là. Donc là on va partir sur la partie B. Et donc vous avez juste appuyé sur, ah bah oui c'est mieux au début du morceau, sur le on du FX1 par exemple, et d'augmenter. Alors bien évidemment ça peut être une reverb. On peut choisir ici avec le shift quel effet on souhaite ici. Par exemple on va mettre l'écho, je vais revenir, tac tac. On peut le faire à la souris aussi hein. Voilà. Je l'enclenche. Et vous avez les temps ici pour tous les effets qui sont gérés avec des temps. Voilà pour la partie effet. Et la cerise sur le gâteau, c'est que partout où vous voyez des petites parties argentées, comme ça, chromées on va dire, c'est activable avec une partie tactile. Je vais commencer par la première qui concerne les filtres. Les filtres, vous savez, on a filtre passe bas, filtre passe haut. Mais ce qui est top, c'est qu'avec un premier appui ici, on peut faire un roll. Et avec un deuxième, on peut faire la partie FX. Donc là, en l'occurrence, c'est la reverb. Donc ça c'est super top. Et de l'autre côté on peut faire les touch FX. C'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer tout le temps sur on, j'aurai juste à régler le volume. Et le fait de le toucher va faire en sorte que les effets vont se mettre en place. Et si je touche plus, il n'y a plus rien. Et le deuxième appui va faire en sorte que tout soit tactile. Par exemple pour les EQ, au lieu de baisser les graves comme ça, vous aurez juste à toucher pour killer les graves. Médium, aigu. Alors vous pouvez jouer par exemple sur le kick. Et je crois qu'on a fait le tour et on va passer au connectique. Alors sur le panneau avant, comme je vous le disais, il y a les micros. Donc vous avez un réglage low, high et le volume pour chaque micro. Le réglage de la courbe du crossfader. Les réglages pour le casque avec la balance vers la pré-écoute, vers le master. Le split et le volume avec deux sorties casque. Et à l'arrière, que voici, vous avez l'alimentation ici, les deux USB comme je vous disais pour les deux ordinateurs, le petit switch phonoline selon si vous branchez une platine vinyle ou une platine CD qui ont une platine vinyle qui ont besoin avec la masse, la première entrée, la seconde entrée pour la voix 3 et la voix 4, les deux entrées micro sur le devant, la sortie boost avec le réglage qui se trouve ici, la sortie master avec son réglage ici qui est disponible en RCA et en XLR. Et voilà pour les connectiques, donc c'était le Numark NS6 II. Si vous avez des questions à propos du contrôleur, n'hésitez pas à me demander en dessous de la vidéo, par mail, par tous les moyens impossibles, imaginables qui sont à votre disposition. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis au prochain contenu. Ciao ciao, portez-vous bien.